Salut tout le monde, c'est Rastacarp, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter, je vais vous montrer la dernière session que j'ai faite avec Alexis, donc je me suis décidé de l'emmener sur mon petit terrain de jeu. Il avait envie de battre son record et je sais que là-bas il y a largement moyen de taper son record, je me suis décidé de l'emmener. Si vous avez vu, il y a un mois et demi en arrière j'y suis allé. J'avais fait quand même de très beaux poissons et vraiment les poissons étaient vraiment des vides énormes, on voyait que la fraie allait arriver plus vite que prévu. Donc je me suis dit pourquoi pas laisser reposer un petit peu le lac et comme ça après la fraie je pourrais revenir. Ça me ferait une dernière pêche sur ce lac de l'année parce que j'y vais vraiment pas mal, il faudrait vraiment que je bouge un peu plus. Certes j'aime bien y aller parce que on est tranquille, quand le niveau d'eau il est haut, moi j'ai un petit poste que j'arrive à trouver, que j'arrive à me faire, je suis embêté par personne, j'arrive à être tout seul sur le poste et aux alentours, donc je suis vraiment tranquille. Mais je me suis dit pourquoi pas retourner une dernière fois, surtout après la fraie, ça pourrait recartonner. J'ai laissé reposer le lac un mois et demi, et je suis revenu et j'ai emmené Alexis lui faire découvrir ce lac et lui montrer comment le pêcher. Et au final, il n'aura pas été déçu parce qu'on aura cartonné. On a pêché que la nuit, on n'aura pas pêché la journée parce que la journée, on a dû travailler, j'ai des travaux à faire chez moi, on a vraiment pêché que la nuit de 18h à 9h du matin. On aura enclenché vraiment des touches toute la nuit, on n'a vraiment pas dormi des nuits. C'était dingue, hein, parce qu'on dormait pas de la nuit et le lendemain on devait se lever, retourner chez moi, faire des travaux, le soir retourner à la pêche, c'était vraiment infernal. On dormait 2-3 heures aller par nuit, c'était ça quoi. Donc en tout cas, je vous laisse avec cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a appliqué comme technique, l'amorçage, et puis voilà, et je vous dis bonne vidéo. Ça déroule. Voilà, 1 heure que ça pêche, 150 hectares d'eau, 1 heure que ça pêche. Oh ce bloc. Oh la vache. Cette baleine. Entrée de jeu. Oh c'était pas steak. Roule là. Ah oui. On met des plaquettes. Laquelle?
Boum. Big commune. Oh la vache. Super fiche. Hop. Voilà. 2 heures que les cannes sont tendues. 2 poissons. Belle petite boule. Ça fait plaisir. Après la commune de 16 kg. Un poisson un peu plus petit, mais bien rond de 11 kg. Yes. Ça déroule. C'est laquelle? Non. Bon voilà, la petite récompense de cette nuit. Massif commune. 18 kg. Super poisson. Énorme. Yes. Bon, du coup, on se retrouve à la fin de la deuxième nuit. On aura fait 0 décroche pour vraiment pas mal de touches. On est vraiment très content d'avoir déclenché autant de touches de la nuit. On a été très réactifs. On a vraiment voulu faire un maximum de touches. Le poisson était sur le coup, il fallait vraiment pas le perdre. Donc à chaque fois qu'un poisson était sorti, on perdait pas de temps. On prenait la barque et on préparait l'amorçage. On prenait la canne et hop, on repartait sur l'eau, déposer la canne. Certes, c'était vraiment fatigant parce que faire ça toutes les 30 minutes à un peu plus de 200 mètres du bord, surtout qu'il faut trouver le repère et tout, c'est assez fatigant. Mais une fois qu'on a replacé la cave, on est bien content parce que dans la nuit, ça s'enchaîne. Le début de la nuit, on aura touché vraiment beaucoup de poissons taillés entre 8 et 12 kilos. Et là, bam, ça paye de relancer les cannes pendant la nuit, de ramorcer à chaque fois. Comme ça, les petits poissons vont fouiller, ils vont forcément faire venir les gros. Les gros vont forcément rentrer sur l'amorçage et au final, voilà quoi. 18 plus qui rentrent sur le coup des 4-5 heures du matin. Et elle s'est piquée. Et ça fait plaisir de ramener Alexis en lac et de lui faire montrer de nouvelles stratégies qu'on n'applique pas spécialement quand on pêche en étang, notamment pêcher en barque et sur des grandes distances, faire des amorçages en zone, sonder, vraiment des trucs qu'on ne retrouve pas quand on pêche sur des petits plans d'eau. Ça lui a permis d'apprendre pas mal de choses et de sortir des poissons qu'il n'a jamais vus auparavant, des poissons bien calibrés. Et au moins comme ça, tout le monde est content, moi je suis content. J'ai fait ma session, lui il a battu son record commune, son record miroir, et comme ça c'est fait.
Donc au niveau de l'amorçage, rien de compliqué, comme à chaque fois que je vais sur ce type de lac, surtout que les eaux sont bien chaudes, donc les poissons-chats, les nuisibles commencent à bien rentrer. Donc j'aime bien pêcher avec un amorçage déjà à base de tiger, maïs, blé et shandy. Et avec ça, on va rajouter de la bouillette concassée et des bouillettes coupées en deux et aussi des bouillettes pleines. Donc l'avantage des bouillettes pleines, c'est qu'elles vont rester sur le spot, même s'il y a une arrivée de poissons blancs et de poissons nuisibles. Parce que le but avec un amorçage à base de graines, surtout du blé et de la microparticule, va être de faire venir les poissons blancs et ensuite, faire venir les carpes. Donc l'avantage de la bouillette, c'est qu'il va rester du coup de la particule sur le coup et quand les carpes vont arriver, il va rester du coup cette particule et elles vont pouvoir s'alimenter. Une heure que c'est posé, 2 déroule. Yes.